Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Stéphanie Touga, bonjour. Bon, salut, Benoît. Est-ce que tu prépares l'Halloween? Tu prépares à te déguiser les petits monstres? C'est vrai? Qu'est-ce que tu as de prévu? Ah oui. Jette-la pas, hein? Là, ils vont, je sais pas si tu as entendu l'entrevue, mais là, ils font de la poudre pour absorber les métaux lourds dans l'eau avec une découverte de l'Université Laval. On vient de faire l'entrevue. Okay. Merci d'écouter l'émission, Stéphanie. C'est gentil. C'est correct. En passant, Jessica Giroux. J'ai écouté Alexandre. J'ai entendu l'histoire du chien. J'ai beaucoup ri quand Sybelle a dit que c'était le croisement entre un labrador, puis j'ai eu des images, moi aussi. Oui, hein? Tout le monde dit qu'il y a de l'abus dans cette relation-là. On veut pas ça. Regarde, Jessica Giroux est inspirée par ton thème. Oui. Hein? Tu vois-tu? Non, mais j'y ai dit qu'il y avait un des drapeaux que moi, je pourrais pas me mettre sur la tête à la journée longue. Là. C'est pas possible. Le drapeau du Québec? Ah, ben on sait pas. On est objectifs, nous, hein? T'es coquine. T'entretiens le mystère. C'est important de le faire. Merci, Jessica. Merci, c'est notre ambiguïté politique du jour. Voilà. Parfait. Oui. J'ai fini par le trouver. Je finis toujours par trouver le mot. C'est vendredi pour tous. Non, je le sais. D'abord, tu veux revenir sur le départ de Lionel Carman, Stéphanie? Ben oui. Écoute, rapidement, je voulais revenir sur le départ de Lionel Carman parce que ça aura été la bombe politique de la semaine. Les caquistes sont pris avec ce départ-là. Puis on en a parlé, toi et moi, avec Alexandre, justement, hier. Mais le départ de Lionel Carman, ça va faire mal à plusieurs égards. Moi, je pense que les fédérations de médecins vont voir là une brèche dans la position gouvernementale. Tu sais, quand tu es un syndicat ou un mouvement puis tu négocies avec le gouvernement, ce que tu espères, c'est que le gouvernement mette de l'eau dans son vin, fasse des compromis. Puis si ça marche pas, ben tu essaies de faire craquer. Tu sais, je me rappelle, pendant la grève étudiante en 2012, ben Lynn Beauchamp, quand elle a quitté le mouvement étudiant, a dit « Wow, OK, on a une chance. Peut-être qu'on va aller chercher un gain. » Je pense que les fédérations de médecins se disent sensiblement la même chose ce matin en se disant, écoute, le seul gars qui avait l'espèce de légitimité de par son titre, de par sa profession de médecin, il assigne pas, il s'en va, il quitte le navire de la CAQ. Je suis certaine que du côté des fédérations de médecins ce matin, on se dit, ben peut-être que là, il y aura de l'espace puis que le gouvernement va peut-être un peu plus nous entendre. Cela dit, quand je parle au cabinet du premier ministre, ce qu'on me dit, c'est plutôt l'inverse, hein. On me dit oui, c'est bon, si les fédérations de médecins veulent revenir à la table, on va discuter. Mais ce qu'on me dit mot à mot, pas plus tard que ce matin, c'est il y aura jamais une conjoncture où un gouvernement aura autant peu à perdre que nous autres maintenant. Fait qu'on va aller au bout de la démarche. Est-ce qu'on va s'entendre avec les fédérations de médecins? Oui. S'ils veulent nous parler, évidemment qu'on va jaser, mais on persiste, on signe. Il y a 1,5 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille ou d'équipe de soins. Pour nous, c'est l'objectif sur lequel on veut taper. Fait que ça risque d'être compliqué dans les prochaines semaines, mais n'empêche, je pense vraiment que ça va avoir un impact sur les négociations. Là, mais ajoute à ça, Stéphanie, le fait 1,5 million de Québécois qui entendent les médecins, qui ont des arguments là, qui se tiennent, mais qui, à la fin du processus, là, se disent, ils ont beau dire, les médecins, j'en ai pas un. Ils ont beau dire, mais quand je tombe malade, je suis inquiet, je ne sais pas à qui m'adresser. Je prends des rendez-vous, tu sais, des cliniques sans rendez-vous, t'appelles là. S'il est 7h12, c'est fini, il n'y a plus personne. Ouais, c'est ça, c'est fini. Ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, les médecins, apporter tous les arguments qui se tiennent, les exemples à suivre. Le résultat final, c'est que les gens qui les écoutent, la majorité n'ont pas de médecin de famille. Fait que tant qu'ils répondent pas à cette question-là, comment on fait pour donner des services à des gens qui payent pour des services et qui n'en ont pas? Ouais. Tu te souviens des sondages qui ont eu lieu, le nombre, je ne l'ai pas sous la main, je n'ai pas pensé de le préparer, le nombre de gens qui se présentent à l'urgence et qui quittent sans voir un médecin? C'est inacceptable. Ben, c'est ça. Je pense que le gouvernement, le souhait du gouvernement ou l'objectif du gouvernement la semaine prochaine, ça va être de ramener la discussion, non pas sur les négos qui ont avorté, puis les pénalités, puis la loi spéciale, puis machin. Ça va vraiment être de ramener sur l'objectif premier, c'est-à-dire comment ça qu'en Ontario, il y a moins de médecins, mais ils voient plus de monde. Comment ça qu'au Québec, on est dans cette situation-là,
Puis c'est ça qu'ils vont essayer de ramener, je pense, le gouvernement dans la prochaine semaine. Parce que les Québécois, si on l'entend, on dit, ben c'est vrai, Colin, tu sais, j'ai pas accès à un médecin de famille, mes enfants ont pas accès à un médecin, comment ça n'a pas de bon sens? Fait que je pense que s'ils jouent sur ce terrain-là, il y aura vraiment de l'écoute et de l'empathie de la part de la population. Mais si on continue de se battre sur le flanc de la négociation, de la manière assez cavalière que le gouvernement a imposé le bâillon, puis les pénalités, puis nanana, puis François Legault, il arrivera pas, là. Il arrivera pas à gagner sur ce terrain-là. Dans la manière, je pense qu'il y a consensus que le bâillon, puis comment ça a été fait, sur la forme, là, pas sur le fond des choses, mais sur la forme, les gens sont un peu... ils disent, ouais, c'était-tu la bonne manière? Je suis pas d'accord, Stéphanie. Je pense que les gens s'en sacrent comme l'an 40 sur la façon que ça a été imposé sous bâillon. Il y a une grande partie des gens qui comprennent même pas ce que ça veut dire sous bâillon parce qu'ils s'en fichent. Je comprends ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est qu'ils gagneront pas le combat de l'opinion publique si la discussion médiatique puis autour de la table est sur les négos puis la loi, mais s'il est sur le fond des choses puis sur l'objectif. Si le gouvernement arrive à ramener que l'enjeu numéro 1, c'est l'accès aux soins, je pense qu'ils vont maintenir un soutien de la population. Si on continue d'avoir des journées difficiles médiatiquement, comme départ de Lionel Carman, puis des discussions sur des pans de la loi qui sont extrêmement techniques, puis des pénalités, ils vont perdre. Ils vont perdre. Fait que là, il y a un peu un kit ou double la semaine prochaine. Cybèle a des chiffres. Oui, c'est l'Institut économique de Montréal qui avait publié une étude, donc, avec des chiffres de 2024, et ça disait que 1,26 million de Canadiens, mais 428 000 Québécois avaient quitté les urgences sans voir de médecin et avoir reçu de soins. En une année. En 2024. Fait que si on prend ces chiffres-là, c'est 1 sur 3 et se passe au Québec, alors qu'on est 20 % de la population, donc 1 sur 5. Fait qu'on est vraiment les pas bons, là. Ouais. Et encore là, on va passer à un autre sujet, là, mais encore là, depuis hier, je me pose la question, mais vraiment, sincèrement, pourquoi on n'a pas pris le modèle ontarien, puis on ne l'a pas copié-collé, puis on dit désormais, c'est comme ça, on va le faire. Parce qu'eux autres ont des résultats, puis nous aussi, on devrait en avoir, on n'a pas plus en dessin. Je comprends pas pourquoi on veut réinventer la patente alors que nos voisins, eux autres, attirent les médecins. Tout le monde va y travailler là. Qu'est-ce qu'ils ont compris qu'on n'a pas compris? Mais ça, parlons-en d'ailleurs là, sur ce que tu viens de dire à la fin. Là, moi, je trouve ça fascinant que le premier ministre Doug Ford appelle personnellement des médecins en disant « Venez chez nous ». Je veux dire... Quel geste hostile de Doug Ford et regarde, son ami. Lui, il voit une opportunité puis il va la chercher. Mais c'est ça, c'est des BFF, là, c'est des grands chums. Puis là, malgré ça, il appelle des médecins de manière personnelle. C'est audacieux, là. C'est audacieux de la part de Doug Ford. Lui puis sa ministre sont sur le téléphone pour aller recruter les médecins à Montréal, en Outaouais, à Québec. Sais-tu quoi? C'est incroyable. Moi, j'aurais jamais pensé voir ça. Geneviève Biron de Santé Québec répond même pas au téléphone quand c'est un médecin qui appelle. Imagine, c'est une autre culture. Mais sincèrement. Moi, là, être au PQ, j'arriverais et je dirais, l'année prochaine, là, on va être élu. Puis en arrivant, on vous le dit, là, on va prendre le copier-coller du système ontarien puis on va l'appliquer au Québec. Puis on va se donner 3 ans pour voir ce que ça donne. Puis on change tout, là. C'est dans la vie, là. Il n'y a rien d'acquis. Mais dans la vraie vie, là, si le gouvernement gagne son pari, OK, moi, je pense qu'il y aura des amendements au courant de l'automne. Il faut que ça se règle avant le 1er janvier, cette affaire-là. D'une part, nous, on le dit, pendant le temps des fêtes, François Legault va se questionner sur son avenir politique. Il faut que ce soit derrière lui, s'il peut même espérer poursuivre donc son mandat et être, disons, sa ligne de départ à la prochaine élection. Mais 2, le 1er janvier, la loi est effective. Fait qu'ils ont le 60 jours, là, le fameux délai de 60 jours pour négocier qui nous amène au 1er janvier, il commence à couler. Là, faut que ça se règle, ce dossier-là. Mais en effet, si le PQ ou les libéraux gagnent les élections à l'automne prochain, moi, je pense qu'ils vont pas revenir en arrière, là. Ils vont pouvoir vouloir réouvrir. Ils voient bien le shit show auquel la CAQ fait face en ce moment. Il n'y a pas personne qui va vouloir retoucher à ça pour des décennies, là. Penses-tu que François Legault, à Noël, va prendre, tu sais, l'os de la dinde, là, pour faire des vœux, puis il va décider de son avenir politique en fonction s'il gagne ou perd avec Madame, je ne dirais pas son nom. Écoute, je ne le connais pas personnellement. Je ne le connais pas personnellement, François Legault, mais ce qu'on me dit de lui, puis ce que j'observe de ce personnage politique-là, c'est ce gars-là, il parie sur lui-même, il a confiance en lui, il pense qu'il est l'homme de la situation. Il a perdu, il est revenu, il a fondé son parti, il n'a pas été élu, il a été élu ensuite. Fait que lui, il est convaincu qu'il fait partie de la solution. Puis je pense que tout le monde qui veut faire de la politique
aspire à ça, là, régler des problèmes qui fait partie de la solution. Mais je pense qu'encore en date d'aujourd'hui, il pense qu'il est le gars qui peut régler le contexte politique, économique, social dans lequel on se retrouve. Il pense que c'est encore lui. À voir s'il va avoir un petit reality check, donc un test de la réalité pendant les fêtes. Mais chose certaine, il faut qu'il règle la négociation avec les médecins, sinon il y a absolument zéro chance. Là. Écoute, on va se laisser là-dessus. On parlera de Pierre Poilievre lundi. De toute façon, il va être encore là, puis nous autres aussi. Mais, il va être encore là, ouais. Peut-être. Moi, je ne sais pas. Mais ce que tu dis, c'est aussi des questions qu'on doit se poser sur l'entourage de François Legault. Qui est capable de lui dire non? Qui est capable de pas, de sortir de la façon qu'il pense, avec laquelle il pense, pour résoudre des problèmes. Je pense qu'il est entouré de gens qui pensent comme lui, et ce qui fait que là, t'as encore aujourd'hui un article sur Lithium, une compagnie à qui on a donné de l'argent, des subventions, puis qui est sur le bord de la faillite. Le nombre de catastrophes comme ça, économiques, qui ont été annoncées récemment, je pense que ça lui prend quelqu'un de l'extérieur pour lui brasser les neurones à François Legault pour se réinventer. Tu sais, Benoît, si François Legault, malgré les sondages, OK? Parce que les sondages, depuis 1 an et demi, ils disent essentiellement t'es en chute libre. Ouais. Malgré la montée du Parti québécois en face, qui doit vraiment le déranger parce qu'il est lui-même issu de cette famille politique-là qui l'a claqué la porte en disant c'est mort ce mouvement-là, et là, c'est le gouvernement en attente. Malgré le fait qu'il y a des départs importants, on est rendu à quoi? 7 députés de la CAQ depuis 1 an et demi, puis des gros noms, là. Pierre Fitzgibbon, Lionel Carman, un des fondateurs de la CAQ. Si malgré le départ de staff politique majeur qu'il y a eu depuis 1 an, des attachés politiques, des chefs de cabinet, du gros monde, si malgré les appels des entreprises qui disent là, ça n'a plus de bon sens, François Legault continue de persister et de signer, je pense pas qu'il y a un attaché politique qui peut faire changer d'avis, il faut que ça vienne de lui. Dans la vraie vie, il faut que ça vienne de lui, puis ça je pense qu'il faut qu'il ait le temps d'y réfléchir, puis les vacances des fêtes seront le bon moment pour réfléchir à tout ça. Ouais, moi, si j'étais lui, j'irais prendre des photos comme Valérie Plante sur le toit d'un immeuble comme ça, de Québec, là, à Québec, quelque part. Là, As-tu aimé ces photos-là? Ben, elle est magnifique, des photos, mais je trouve que c'est Néron qui joue du violon pendant que Rome brûle. Tu sais, c'est une vraie joke. C'est pour ça qu'on se disait, elle est au-dessus, elle est sur le toit d'un édifice parce qu'elle veut pas voir ce qui se passe dans les rues. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est sale, c'est crotté, c'est bouché. Hier, là, il y a eu un accident sur le pont Jacques-Cartier. Tu aurais dû voir le bouchon hallucinant qu'il y avait. Pas un policier pour aider. Pas un. Sûreté du Québec sont là pour te donner une contravention pour aider. Fuck all. Puis là, c'était bloqué. C'est hallucinant. Ça, c'est Mme Plante. Puis on dirait qu'elle est plus en poste, hein? Mme Plante, on dirait pas qu'elle est encore mairesse de Montréal. Fait que peut-être on va voir des photos de François Legault. Ça, là, François Legault, tout en bleu, là. Ça serait chic. Bon, j'aimerais ça. On envoie ça dans l'univers. On l'envoie à certains. Bonne soirée d'Halloween, puis on se reparle lundi. On se parle lundi. Salut.